Salut les ouin-ouin. Je rigole d'avance. J'ai mis les lunettes de soleil parce que c'est l'été. Je voulais faire une vidéo par jour pendant les vacances, mais c'est impossible. C'est impossible. Donc, je fais des vidéos de temps en temps comme ça vient. On va travailler aujourd'hui sur les adverbes. Donc, les adverbes. On voit souvent dans les bouquins qui traitent de l'écriture qu'il ne faut pas utiliser les adverbes ou le moins possible. Alors, oui, mais pourquoi? Parce que souvent, il y a un mot qui est plus juste en fait. Il y a un mot qui est plus précis. Paradoxalement, l'adverbe est là pour amener de la précision, mais il y a souvent un mot encore plus précis qui peut remplacer tout ça. Donc on commence. Définition. Je vous donne la définition que j'ai trouvée et après je la modifie à ma sauce. L'adverbe est un mot invariable qui se joint généralement, c'est un adverbe, à un verbe, à un adjectif ou à un autre adverbe pour en modifier ou en préciser le sens. Alors, tout de suite, cette phrase, le généralement, on aurait pu le faire, on aurait pu le zapper. Et puis, à un verbe, à un adjectif ou à un autre adverbe, on aurait pu dire à un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. On zappe le « a », à chaque fois on enlève le « a » pour en modifier ou en préciser le sens. Alors, je vous donne ma définition à moi. Donc, j'ai enlevé déjà définition. Souvent, dans les... Bon, j'y reviendrai là-dessus, mais dans un cours pour les enfants, il y a beaucoup de mots qui sont parasites, qui servent à rien. Définition, exemple, exercice, partie 1, partie 2. Tout ça, ça alourdit le texte. C'est des mots à lire qui servent à rien, en fait. Ça peut structurer la page, mais des fois, il n'y en a pas besoin, donc autant les zapper. Donc, l'adverbe est un mot invariable qui modifie ou précise le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Voilà, ça c'est ma définition, je la trouve plus sympa. Et j'ai même mis modifie parce qu'en fait on aurait pu l'enlever. Juste précise, ça suffit. L'adverbe est un mot invariable qui précise le sens d'un verbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. Parce qu'en fait, si on précise, c'est qu'on modifie quand même, quoi. Et si on modifie, c'est toujours pour préciser. Alors, d'un verbe, il marche lentement. Donc, le verbe marcher, comment, lentement. Il est très content, un adjectif. Il est content, comment, très content. Mais bon, on va voir que c'est pas génial. Et il marche très lentement. On a modifié un adverbe. Lentement, on a rajouté très, très lentement. Alors, le problème des adverbes, en fait, redondance et faiblesse des descriptions. Putain, il y a une faute là, il faudra que je corrige. Alors, les adverbes sont souvent utilisés pour renforcer un verbe ou un adjectif. Mais s'ils sont utilisés trop fréquemment, cela peut affaiblir la précision et l'impact des descriptions. Et notamment l'impact en fait. Parce que là, je vous donne un exemple après. Il crie très fort, ça a moins d'impact qu'il hurle. Le verbe juste, c'est hurler et c'est beaucoup plus fort. Il y a une image qui est là derrière. L'idée, c'est d'avoir en fait des images dans la tête, de créer des images. Utilisés trop fréquemment, les adverbes peuvent affaiblir la précision et l'impact des descriptions. Bon, encore une fois, là, c'est une description et la mienne ensuite. Où on voit tout de suite d'ailleurs que le premier bloc, il est beaucoup plus gros que le second. En général, quand on va vers la clarté, c'est plus court. Manque de spécificité. Les adverbes généraux comme très, vraiment, beaucoup n'apportent pas beaucoup d'informations supplémentaires. Ah oui, alors ça c'est un exemple que j'avais pris dans L'étrange mystère, enfin de mémoire. Donc à la place de « elle est vraiment très belle », il y a un moment, Stan, il voit arriver Lisa et Lisa est vraiment très belle et il bafouille en fait, il est là, et il sait pas quoi dire en fait. Et l'idée c'était ça en fait, c'était de montrer qu'il était subjugué en quelque sorte. Manque de variété. Alors je vous remets les 6 qualités du style. Chaque fois qu'on travaille sur un texte, on doit se poser donc ces questions de qualité du style. Et quand on veut voir qu'est-ce qu'on a fait avec les adverbes, est-ce qu'on le met, est-ce qu'on le met pas, il faut qu'on se pose des questions sur la clarté du texte, sur la richesse, sur l'originalité, la couleur, la musicalité et la cohérence.
Alors effectivement, l'abus d'adverbe peut donner l'impression que l'auteur manque d'imagination ou de créativité. Dire elle est très belle, c'est pas c'est pas génial. Il y a certainement mieux à faire. Le manque de fluidité. Une utilisation excessive d'adverbes peut affaiblir la prose en alourdissant les phrases et en ralentissant le rythme de lecture. Oui, alors surtout les adverbes en ment, doucement, excessivement, tous ces mots-là, ils alourdissent quand même considérablement la phrase. Donc on va voir comment on peut s'en passer. Opportunité manquée, oui. Plutôt que de simplement modifier un verbe ou un adjectif avec un adverbe, il est souvent préférable d'utiliser le mot juste, celui qui peint précisément et qui donne une image plus vivante. Le but, c'est de créer une image. Il faut que le lecteur, en fait, il voie la scène. Le mot qui donne à voir, c'est vraiment ça l'idée. Donc, je vous donne un exemple. Il marche lentement. Ça ne veut pas dire grand-chose, on voit juste quelqu'un qui marche lentement. Mais est-ce qu'il boite? Est-ce qu'il traîne? Est-ce qu'il tangue? Est-ce qu'il se balade simplement? Est-ce qu'il va clopin-clopant? Est-ce qu'il avance prudemment? Voilà. Donc, suivant le contexte, à la place de le faire marcher lentement, on peut utiliser tous ces mots qui sont plus justes et qui donnent une image plus précise. Alors justement, les adverbes. Je vous ai mis quelques adverbes assez fréquents. Lentement, il mange lentement. On pourrait dire il mâchonne, par exemple. Ou alors doucement, il court doucement, il trottine. Il appuie fortement, il écrase. Il appuie faiblement, il effleure, il frôle. Il appuie brusquement, il défonce, il martèle. Il parle doucement, il murmure. Il est très content, il est ravi. Quelque chose qui est peu sûr, ça peut être branlant, instable. Il est toujours là. Alors c'est les JO en ce moment, il est toujours là, il est indétrônable. Jamais. Ah oui, les jamais toujours. Je vous ferai un texte, peut-être que demain je vous le fais. Les jamais toujours. J'ai fait un petit texte sur les jamais toujours, c'est sympa. Et je voulais le mettre à la suite de cette vidéo, mais ça aurait fait un peu long. Donc je pense que je vais le faire demain. C'est un petit texte qui est sympa sur les jamais toujours. En résumé, bien que les adverbes soient utiles pour modifier des verbes, des adjectifs ou d'autres adverbes, leur utilisation excessive peut affaiblir la qualité globale d'un texte. Et après, je me suis lâché. Il est donc généralement très recommandé expressément de beaucoup les utiliser avec parcimonie et de privilégier des descriptions plus spécifiques et plus vivantes. L'idée, c'est de toujours trouver le mot juste et de créer une image. Il faut peindre, il faut être un cinéaste quand on écrit. Il faut qu'à la fin, je dis le spectateur, mais c'est ça, c'est pas le lecteur, c'est le spectateur. Moi, j'ai pas de lecteur, j'ai que des spectateurs. Voilà. On a fini? Ouais, on a fini. Bon, allez, bis à tous, profitez du soleil, passez pas trop de temps devant les vidéos. À bientôt et lisez des bouquins. Ciao!